Alors bienvenue à nouveau sur Active Worker. Du coup, aujourd'hui on va parler de gestion des conflits. Parce qu'on est toujours sur la semaine carrière et c'est vrai qu'on est tous confrontés à avoir des conflits en entreprise. Comment on gère ça? C'est jamais des situations faciles, la plupart du temps les gens n'aiment pas trop être en conflit avec les autres. Ça amène pas une bonne énergie et voilà. Donc moi je pense qu'il va falloir distinguer un peu deux types de conflits. Il y a les conflits où là on vous attaque vraiment vous, ou comment dire, c'est vraiment hyper complexe et là, là je n'aurai pas le contexte pour vous aider. Et puis les autres, c'est les trucs où à la limite on peut commencer à vous attaquer un peu mais c'est pas grave quoi. Et c'est le genre de conflit où on va s'énerver pour rien et où il y a des gros problèmes de communication en entreprise et où c'est chiant parce qu'en fait les gens ne communiquent pas. Et donc ça, chacun intériorise son truc, ça clash, ça amène vraiment une mauvaise ambiance, etc. Donc moi en fait il y a trois phrases que j'ai commencé à utiliser depuis la prépa qui me sont venues d'un certain Antoine avec la prof de chimie et que j'ai toujours réutilisé et qui me font beaucoup rire. C'est je suis désolé, je me suis conduit comme un imbécile et je ne sais pas ce que je peux faire pour me faire pardonner. Et on va analyser ces trois phrases dans cette vidéo. Et ça peut paraître un peu débile, mais ces trois phrases, elles sont très puissantes. Pour deux raisons, du coup. La première, c'est que elles ont une espèce de positionnement temporel qui fait que la personne, elle va se sentir écoutée, qu'elle va comprendre en fait que ok, vous avez vraiment saisi ce qui se passe, etc. Et que vous proposez une solution sur comment on peut avancer ensemble. Parce que je suis désolé, voilà, je suis vraiment désolé de la situation. Je constate qu'effectivement, ce que j'ai fait, donc je me suis conduit comme un imbécile, ce que j'ai fait vraiment, ça le faisait pas, etc. Et je ne sais pas ce que je peux faire pour me faire pardonner. Voilà, je sais pas comment on peut faire pour avancer ensemble. Donc c'est vrai que bon, ces trois phrases-là, elles sont plutôt dans le cas où vous faites un peu une bêtise et il faut trouver une solution plutôt que de vous prendre la tête avec quelqu'un. Ça c'est, alors c'est pas utilisé non plus directement en entreprise parce qu'évidemment vous risquez de, si tout le monde vous entend tout le temps dire ça et que vous faites beaucoup de conneries, on risque de vous dire écoute t'es gentil mais ça commence à bien faire. Mais c'est quand même un mindset qui marche même si on dit pas cette phrase directement. C'est, ah ouais écoute c'est vrai que j'aurais dû t'envoyer ça à l'heure, je suis désolé, j'ai eu telle contrainte, donc vraiment ça, voilà, j'ai bien conscience que ça t'a embêté, là je parle au passé. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour réparer un peu ma connerie, voilà, ça fonctionne. La deuxième idée que présuppose en fait ce truc, c'est que parfois les gens vous ne les changerez pas, ils seront énervés tout le temps et le fait d'avoir cette phrase, ce template un peu en tête, ça vous oblige, surtout les trucs un peu débiles où parfois c'est même pas de votre faute et que une personne s'énerve, vous sortez ça, la personne elle se détend en fait. Parfois c'est même pas vous, mais le fait que vous sortiez ça, et là vous pouvez pour le coup, quand c'est vraiment pas votre faute, vous avez rien à vous reprocher, vous pouvez utiliser la phrase directement. Ah écoute, je suis désolé, je me suis conduit comme un imbécile, blablabla. La première fois que si la personne ne vous connaît pas, elle trouvera ça trop drôle et puis elle en rira et dira putain d'où il me sort ça quoi. Et puis si après elle vous a entendu une ou deux, trois fois, elle se dira putain merde c'est vrai il m'a encore piégé. Bref, donc faites-le. Moi je le fais beaucoup, je l'ai beaucoup fait avec ma famille et ça marche vraiment bien parce que très souvent il y a des trucs que je prenais à cœur, des sujets débiles, voilà bref. Et pareil des fois des erreurs bêtes que je faisais avec mes parents, etc. Le fait d'utiliser ça, ça m'a remis un peu sur les rails sur certains trucs où c'est vrai je faisais un peu de la merde et là où avant j'allais m'énerver parce que j'étais pas content qu'on me reproche quelque chose et souvent c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas content qu'on soit un peu en tort. Ça permettait de détendre l'atmosphère et puis de nous remettre sur des rails quoi. Voilà, alors il y a des ça c'est un peu un outil qui est pas très intelligent parce que ça va pas vous aider dans les situations très complexes.
il y a un outil qui a été utilisé comme ça, je ne saurais pas vous le décrire en détail, mais c'est en Afrique du Sud après l'apartheid. Et c'est des outils qui ont été mis en place par des psychologues pour faire dialoguer les gens, pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils avaient ressenti. Et de la même manière dire bah voilà, moi là t'as fait ça, c'est factuel, j'ai ressenti ça, et du coup j'ai besoin de toi que tu fasses ça, les attentes. Bah, on retrouve un peu le même plan, c'est-à-dire l'effet, qu'est-ce qui s'est passé, ce que ça a créé comme effet, et puis ce qu'on souhaite du coup maintenant à l'avenir. Et bah, je pense que cette méthodologie-là, elle peut se réappliquer dans beaucoup de contextes. Donc voilà. Si vous avez des problèmes vraiment très très complexes et que vous ne savez pas comment faire avec ces méthodes-là, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail que j'ai indiquée du coup dans la description, ou le formulaire de contact sur le site, ou bref. Mais contactez-moi si vraiment vous avez besoin d'aide sur un truc compliqué, un problème avec votre boss, avec un employé compliqué, parce que c'est le genre de truc qui m'intéresse, et peut-être que j'ai loupé une méthode ou un truc intéressant à dire. Bref, allez, à plus, ciao.